TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Bien, nous allons étudier les premiers versets de Chaye Sarah, qui est la paracha Shavua. Et Rashi nous dit tout de suite, לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל. לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. בת כף כבת כף לחטא. מה בת כף לא חטא, שהרי אינה בת עונשים, בת כף לא חטא. ובת כף כבת זין ליופי. Donc Rashi nous dit, quand on nous énumère Veyu Chaye Sarah, on dit Mea Shana, on sépare les années, on dit 100 ans, 20 ans, 7 ans. On ne dit pas elle avait 127 ans, on dit qu'elle avait 100 ans plus 20 plus 7. Et Rashi nous dit que cette séparation des années de Sarah nous apprend quelque chose. Et ça nous apprend qu'il y avait une sorte d'unité et de séparation dans la vie de Sarah. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Il y avait en même temps une unité dans sa vie, il y avait en même temps des niveaux de vie, des périodes de vie très séparées qui correspondaient l'une avec l'autre. Alors on va essayer de comprendre en quoi c'est important pour nous et comment ça nous apprend à vivre. Donc Rashi nous dit que à 100 ans, elle était aussi parfaite, elle ne faisait pas de péché comme à 20 ans, parce que vous savez que d'après la halakha, pas d'après la halakha, d'après la Torah, jusqu'à 20 ans, quelqu'un qui fait un péché, ça ne lui est pas comptabilisé pour après la mort. Au Beddin d'en bas, à partir de 13 ans, on est responsable, mais au Beddin de l'Emala, ce n'est qu'à partir de 20 ans. Et donc, on nous dit qu'à 100 ans, Sarah avait été aussi pure qu'à 20 ans, c'est-à-dire qu'elle n'avait aucun péché. Et après, Rashi nous dit encore quelque chose d'encore plus étonnant, il nous dit, elle était aussi belle à 120 ans qu'à 7 ans. Donc, en quoi c'est important que Sarah soit belle? En quoi la beauté est importante? C'est les premières questions qu'on va se poser. Donc, d'abord, ça nous apprend, un Rav me disait, qu'il y a des shlav, qu'il y a des périodes dans la vie, et qu'il faut respecter ces périodes, et qu'il faut ne pas les oublier. Un grand Rav me disait, un homme est constitué par ses parents, par la part d'enfance qui est en lui, et la part d'adulte qui est en lui. Et ces trois choses-là doivent exister en l'homme, et il ne faut pas oublier enterrer la mémoire de ses parents, ni enterrer la mémoire de son enfance, ni effectivement, bien entendu, ne pas vivre son âge adulte. Ces trois phases de la vie sont une dynamique qui permet de réaliser sa vie. Et on va essayer de comprendre une chose ici très très importante, c'est que la notion de jeunesse, d'enfant, elle est caractérisée par la Torah par la notion de chomer. Chomer dans la Torah, c'est-à-dire la matière, et la notion de vieillesse, zaken, en zaken et la mishekana chochma, elle est caractérisée par la notion de ce qu'on appelle la tsura, la forme. C'est-à-dire que quand quelqu'un est jeune, dans la matière est riche, quand on appelle dans la Torah ce qu'on appelle le chomer, la matière est riche d'une infinie de possibilités. La matière, c'est la matière pure, si vous préférez. Elle peut prendre toutes les formes possibles. Et une matière, quand on est jeune, tout est possible encore. L'infini possible du devenir est là. Quand vous avez une matière pure, inerte, vous pouvez lui donner toutes les formes que vous voulez. Ça, c'est la jeunesse. Quand on passe l'âge mûr, quand on réussit à faire des choses dans sa vie, on donne une forme à sa vie. Et cette forme donne un sens à sa vie. Alors, les deux choses sont fondamentales. Si quelqu'un n'est que dans la jeunesse, alors il est vivant, parce qu'il se renouvelle toujours, mais en vérité, il est irresponsable, puisqu'il n'a jamais rien réalisé dans la vie. C'est une des formes du Yetzer Hara chez certaines personnes, qui peut exister aussi chez nous, c'est de ne jamais assumer le sens que sa vie a pris. C'est d'être toujours dans une économie où toujours tout est possible. Beaucoup de gens refusent de se marier, ou refusent de prendre des responsabilités, ou refusent d'avancer dans la vie. Parce que dès qu'on avance, dès qu'on fait quelque chose dans la vie, alors on est engagé, on donne une forme à sa vie, on donne un sens à sa vie. Et cet sens qu'on donne à la vie, en même temps c'est merveilleux, mais en même temps c'est restrictif. Parce que maintenant je suis ça et pas autre chose. Alors que si j'étais resté au niveau de la jeunesse, au niveau du potentiel, j'avais encore une infinie possibilité de choses. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège. Des gens d'ailleurs souvent très très talentueux, des gens assez brillants, ils vont rien faire de leur vie parce qu'ils ont peur de gâcher les potentialités qui sont en eux. Mais en vérité, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que la personne va passer sa vie à rêver sa vie au lieu d'accomplir sa vie. L'autre côté,
c'est le contraire. C'est quelqu'un qui a réalisé quelque chose, mais qui s'arrête. Il a réalisé, il a grandi d'une certaine façon dans la Torah, il a compris des choses dans la Torah, il a donné une forme à sa vie, et cette forme à sa vie donne un sens à sa vie, mais ça lui suffit, il s'arrête là. Ça aussi c'est très négatif. C'est très négatif parce que c'est quelqu'un de mort, qui n'évolue plus, qui ne grandit plus. Les trois dimensions qu'a dans l'homme, là justement la troisième dimension que Rav disait, c'est les parents, c'est-à-dire l'origine, ça remonte à Dieu. C'est justement la dynamique entre ces deux dimensions. Il faut toujours avoir une dimension de jeunesse, où je remets en cause mes acquis, et où je régénère, je repars de nouveau, et toujours une porte de tsura, où je m'oblige je donne une forme à ma vie, un sens à ma vie. Et d'ailleurs, cette dualité, cette forme, ce rapport de jeunesse, zaken, chomer, tsura, matière, forme, potentiel, réalisation, toute cette dualité qu'on voit dans le travail de la Torah, il existe partout, il existe dans la Torah elle-même. Il y a un midrash tout à fait étonnant qui nous dit que la Torah, dans le ciel, elle était écrite des lettres de feu noir sur du feu blanc. Des lettres du feu noir sur du feu blanc. Et les commentateurs nous disent, c'est quoi ces lettres de feu noir sur le feu blanc? C'est la Torah elle-même. Ça veut dire quoi la Torah elle-même? Le blanc, qu'est-ce que c'est le blanc? Le blanc c'est la pureté, mais c'est quoi encore? Par rapport à ce qu'on vient de parler, c'est le potentiel. Le blanc, quand un texte est blanc, on peut encore tout y mettre. C'est l'infini le blanc. C'est l'infini le blanc. Alors que le noir, la lettre noire qui est écrite dans la Torah, c'est une restriction. On dit que la Torah, quand elle dit quelque chose, elle dit c'est ça et pas autre chose. C'est ça et pas autre chose. Ce qui est extraordinaire dans la Torah, c'est qu'entre les lettres noires et le blanc, il y a ce qu'on appelle les couronnes, les ktarim, qui font le lien entre la restriction de la révélation et la possibilité infinie de la révélation. Ça veut dire que c'est ça étudier la Torah, c'est ça vivre une vie de Torah, c'est vivre une vie tout à fait définie, tout à fait concrète, tout à fait précise, mais que cette forme que je donne, elle ne me limite pas. Elle soit encore alimentée par l'infini. C'est pour ça que les textes de la Torah, vous verrez, vous avez des textes, des lettres noires, qui, bien entendu, réduisent, puisque c'est plus infini, c'est précis. Mais cette chose précise qu'on vous donne, cette mitzvah précise, il ne faut pas la réduire à la première interprétation que vous l'avez. Elle est liée par des couronnes au blanc infini de la Torah. C'est-à-dire qu'elle résonne encore cet infini. Ça, c'est valable pour l'étude de la Torah, et c'est valable pour la vie entière. Aussi bien dans l'étude, qu'aussi bien dans la vie qu'on vit, il faut être capable de vivre une vie où je donne forme, où je donne du sens, mais où ce sens ne réduit pas, n'assèche pas l'infini potentiel qu'il y a dans les mitzvot ou dans l'existence. Ça, c'est la première chose que Sarah nous apprend. La deuxième chose par rapport à cette problématique de la Genèse, on dit qu'elle était